Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois de mai 2020. Alors, le mois de mai a signé la fin du confinement, du moins la fin de l'inactivité, on va dire, professionnelle. J'ai repris le chemin du travail. Je pensais, avant de regarder la liste des livres que j'ai lus, que j'avais moins lus. J'ai quand même une quinzaine d'ouvrages à vous présenter, donc je n'ai quand même pas chômé. Je pensais que oui, mais non. Il faut croire que mon rythme de lecture a définitivement accéléré. Par contre, je pense que le mois de juin sera un peu plus chargé, mais on en parlera plus tard. Donc je vais vous présenter toutes les très chouettes lectures que j'ai faites pendant ce mois de mai. Je vous avais laissé le mois dernier avec deux livres que je vais vous présenter ici, puisque je ne les ai plus, je les ai soit rendus à son propriétaire, soit prêtés à quelqu'un. Il s'agit d'abord de L'Ange des pauvres, Pier Giorgio Frassati, de Odile Aumonté aux éditions Pierre Tecky, et de Kiffe ton cycle de Gaël Badassari aux éditions Larousse. Alors, parlons un petit peu de Pier Giorgio Frassati, qui est une petite biographie qui fait une centaine de pages, très facile à lire, plutôt jeunesse, dont je vous ai déjà bien parlé la dernière fois, donc je ne vais pas trop épiloguer là-dessus, mais ça a été très sympathique à lire, du coup très léger avec des illustrations dedans. Une belle découverte pour ce bienheureux qui un jour deviendra certainement saint, qui sera bientôt j'espère canonisé, et qui est un vrai modèle qui nous pousse à la charité en toute humilité et du coup à aimer avec nos propres moyens. Et comme quoi en faisant discrètement, en aimant simplement, on peut devenir quelqu'un de grand, surtout quand on ne cherche pas à le devenir. C'est vraiment, enfin, c'est assez paradoxal, mais si vous voulez, dans sa famille il n'était pas très... on pensait qu'il n'était pas simplet, mais il n'avait pas voulu faire d'études. Il demandait souvent de l'argent. Il n'en avait jamais. Mais en fait, il redistribuait tout aux pauvres et il a fait. Et quand il est mort jeune, et quand son enterrement est arrivé, il y a eu des centaines, presque des milliers de personnes en fait qui se sont déplacées pour le voir. Et c'est là que sa famille a compris qui il était réellement. Et ça nous donne. Enfin, il y a un espèce d'élan d'amour. Et je trouve que cet exemple est très très beau à suivre. Donc voilà, je trouve que ça fait partie de ces petites lectures très simples, très courtes, qui nous élèvent. Donc je le conseille largement. Par rapport à Kiffe ton cycle, je vous en avais parlé un petit peu aussi, totalement différent, puisque c'est apprendre à connaître son cycle, à connaître le fonctionnement général d'un cycle chez une femme, pour pouvoir apprendre à surfer sur la vague. Alors moi, l'image du surf me parle moyennement, l'image du ski me parle le plus. Si vous voulez, dans chaque partie du cycle d'une femme, entre les hormones, et il y a différentes choses qui se jouent dans le corps et dans l'esprit de la femme, et j'ai beaucoup apprécié en fait de lire ce livre qui est à la fois une découverte et une prise en main d'outils pour apprendre effectivement à optimiser les temps, parce que ça sert à rien d'aller à contre-courant de sa propre énergie, de ses humeurs. Il faut plutôt les optimiser et essayer de s'organiser dans le mois, ou se dire voilà, je suis dans telle phase et je vais peut-être décaler ma prise de décision ou attendre un petit peu pour faire ces projets-là. Je sais que je serai plus active dans cette partie de mon cycle, ces petites tâches-là, je vais les remettre à ce moment-là. Je trouve que c'est assez intelligent. Je pense qu'il va falloir d'abord que je me familiarise avec les outils et avec les cycles en particulier, que j'en prenne vraiment conscience par rapport à moi, mais pour ensuite pouvoir, on va dire, optimiser moi-même cette méthode et optimiser tout ce qu'il y a à faire. Mais je trouve que c'est vraiment un livre qui est très intéressant à lire, assez déculpabilisant aussi d'une certaine chose, parce qu'on apprend toute la puissance en fait qui est en nous, alors qu'on a plutôt tendance à voir nos cycles de manière assez négative dans notre société. Donc voilà, c'est vraiment un outil très chouette que je conseille parce qu'il est facile à lire. Vous pouvez très bien passer la phase, enfin la première partie où on vous explique toutes les hormones, tout ça, les méthodes pour suivre, voilà, juste comprendre et enfin surfer sur la vague, ou sur ses skis pour ma part. Mais c'est vraiment un livre très chouette, très accessible, donc je vous le conseille. Et voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, ça fait déjà pas mal, ça fait déjà 3 minutes que je parle sur ces deux livres, on va peut-être changer de bouquin maintenant. Après ça, j'ai lu L'assassin qui rêvait d'une place au paradis de Jonas Jonasson, aux éditions de la Presse de la Cité, il me semble que c'est. Je l'ai lu en papier, mais encore une fois, je l'ai rendu à son propriétaire. Ça a été une lecture assez plaisante. J'avais eu, je vais pas vous dire un petit peu de mal en fait avec le premier que j'avais lu, le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Là, je savais quel ton ça allait être, et j'avoue que j'ai un peu plus apprécié, parce que je me suis dit voilà, prends-le au millième degré. Et je me suis dit que l'auteur était un peu barré quand même pour avoir des idées pareilles.
Mais c'était assez amusant et assez fun de voir dans quelle situation cocasse il peut placer ses personnages. Et quand on le lit voilà, de manière totalement décalée, en se disant voilà, c'est... Voilà. Ça a fait passer un bon moment sans prise de tête et c'est assez ingénieux quand on se met dans cette position-là. C'est une lecture que je vous conseille si vous arrivez à vous détacher un petit peu du réalisme, voilà, et en vous disant c'est une histoire loufoque, on va pas chercher. Au contraire, on va se laisser porter et se dire voilà, c'est vraiment, ça sert un peu de paratonnerre à embrouille. Enfin, les personnages servent un peu à ça et c'est le ton cynique de l'auteur aide à ça. Donc voilà, une fois qu'on a compris, c'est plutôt facile à lire et plutôt dépaysant. Donc j'ai pas mal apprécié. C'est pas ce que je préfère comme littérature, mais j'avoue qu'une fois de temps en temps, ça peut être pas mal. Voilà. Nouveau changement de genre, vous êtes habitués si vous suivez les vidéos. Je me suis plongée dans Éclat de vie de Blanche Streb aux éditions Emmanuel. Alors j'avoue que là ça a été presque un coup de cœur en fait. Ce témoignage m'a énormément touchée. Je savais déjà en l'achetant que j'allais être touchée parce qu'en fait c'est l'histoire de vie d'une femme qui a... Enfin, ça raconte 5 années de la vie de Blanche Streb qui a subi, si vous voulez, une erreur médicale après son accouchement pour son premier fils et qui en fait après est allée de complication en complication pour avoir un autre enfant avec comment dire, elle a perdu une petite au milieu après et enfin voilà, tout a été une question de comment se réparer, comment surmonter ça avec la foi et j'avoue que ce bouquin m'a vraiment beaucoup plu. La plume est à la fois acérée, on sent que le ressenti est toujours à vif, même après tout ce temps. Et pour moi, ça a été très parlant dans les choix de vie qu'elle fait, dans sa force, dans la force qu'elle trouve dans la foi, dans son mari et dans les combats qu'elle mène, parce qu'on voit clairement, elle n'est pas parfaite, Blanche Trèves. Il y a des moments où elle craque, elle a des mots violents, et pourtant, moi, ça m'a prise aux tripes, et je peux que vous le conseiller parce que c'est puissant, c'est beau, ça fait réfléchir. Et moi, ça m'a percuté et je pense qu'on ne peut pas rester indifférent, qu'on soit d'accord avec ses choix ou pas, avec ce qu'elle dit ou pas. Je pense que c'est un autre regard sur la maternité, sur la fertilité et surtout la fécondité d'un couple. Et je trouve que c'est très très beau. Donc je vous je vous le conseille à 200% parce il est vraiment exceptionnel. Il est bouleversant et exceptionnel. Ensuite, je suis retournée vers du spirituel avec un autre livre que je n'ai plus en main, que j'ai rendu à son propriétaire. J'ai donc lu Chanter pour Dieu de Grégory Turpin. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup, Grégory Turpin est un chanteur chrétien qui a fait, par exemple, qui a participé à l'album pour les poèmes de Sainte Thérèse de Lisieux avec Natacha Saint-Pierre. Et en fait, voilà, ce livre est un peu un témoignage, un condensé de réflexions sur ce qu'il pense de certains domaines, sur effectivement notamment sa posture en tant que chanteur chrétien et ce qu'il a pu voir. Et j'avoue que j'ai bien apprécié de lire ces réflexions que j'ai lues de manière assez espacée en fait. Avec la reprise du travail, c'était un petit peu difficile de me poser pour lire tout ce que je voulais, mais c'est un livre quelque part qui ne souffre pas du fait qu'on puisse faire une pause. Les réflexions durent une page, une demi-page, donc on peut lire ça de manière, voilà, c'est assez suivi, mais si on s'arrête en plein milieu, c'est pas grave. On peut reprendre ça de manière assez fluide. Donc j'ai bien aimé, ça m'a fait réfléchir sur des choses sur lesquelles je n'avais peut-être pas forcément l'habitude, notamment l'œcuménisme quand on se retrouve avec les protestants, les catholiques, et sur l'ouverture d'esprit, l'ouverture dans les actes, et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc voilà, c'est un ouvrage assez rapide à lire, malgré tout, même si je l'ai lu de manière assez entrecoupée. Et la plume est assez simple, mais je trouve que ça fait réfléchir et ça nous pousse à déplacer un peu le curseur, on va dire, dans des domaines qu'on n'a pas trop l'habitude, parce que c'est vrai que les chrétiens sont... Enfin, pour ma part, j'ai pas eu beaucoup de témoignages ou de réflexions sur le domaine artistique et j'ai vraiment apprécié. Donc voilà, je peux que vous le recommander aussi. Surtout si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur ce chanteur qui a déjà fait plusieurs ouvrages en dehors de celui-ci. À la suite de ça, j'ai lu Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite de Juliette Bonté aux éditions Harlequin, enfin NH. J'aime beaucoup ce que fait Juliette Bonté, ça fait quelques années maintenant que je la suis. Je suis toujours friande en fait de ses histoires parce que je sais qu'elle a... Déjà j'aime beaucoup sa plume, la vivacité de ses récits et on va dire le dynamisme de ses répliques entre ses personnages. Il y a toujours quelque chose voilà, je trouve qui crépite un petit peu dans ses histoires.
Et là, ça n'a pas failli. J'ai beaucoup aimé, encore une fois, je l'ai dévoré. C'est un peu le cas de toutes les romances que je lis, mais particulièrement avec celle de Juliette, j'ai passé un bon moment. Je regrette peut-être un petit peu que le côté psychologique de certains personnages ne soit pas développé, mais comme c'était déjà un gros bébé, je pense que si on avait voulu, enfin si l'auteur avait voulu développer plus, il aurait fallu faire 2 tomes. Mais c'est ce que j'avais beaucoup apprécié avec Wade et Mackenzie dans son autre. Oh, je ne me souviens plus du titre, je vous mettrai là, parce que pourtant cette série m'a vraiment marquée. Je l'aime énormément. Et c'est un diptyque et le côté psychologique du personnage avait été profondément exacerbé et ça c'est quelque chose que j'aime vraiment vraiment. Et là j'ai beaucoup aimé parce qu'effectivement il y a une évolution des personnages et puis ça crépite encore une fois, on part du principe qu'au départ les personnages ne peuvent pas s'encadrer et il va se passer des trucs qui font que c'est une romance. Mais je trouve qu'il y a des... Voilà, j'aurais juste aimé voir un peu plus d'aspects psychologiques qui soient développés. Mais en dehors de ça, c'est une très très bonne lecture, très fraîche, dans le contexte de Noël. Voilà, ça nous fait voyager un peu. Et encore une fois, c'est piquant, ça crépite, j'aime beaucoup. Donc je peux que vous le conseiller si vous êtes amateur de romance, parce que c'est cool. Je suis restée ensuite dans le domaine du contemporain, puisque j'ai lu Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi. Donc ça c'est l'édition France Loisirs. Alors j'ai tendance à bien apprécier les romans de Virginie Grimaldi, ça fait quelques années maintenant, quelques mois, je ne sais plus, que j'ai découvert les romans de cet auteur. Et j'ai encore beaucoup apprécié celui-ci. Cette fois-ci on part en fait auprès d'octogéniaux, si vous voulez, d'octogénaires. Et j'ai été bluffée par le talent de Virginie Grimaldi de se mettre dans la peau d'une femme âgée, de savoir switcher avec les souvenirs de sa jeunesse, quand elle était mère, tout ça. Enfin, je trouve qu'elle a vraiment une belle façon de se télescoper dans la psychologie, encore une fois la psychologie, de ses personnages et ça a été vraiment très précieux à lire. Encore une fois, les répliques fusent, le caractère, j'ai beaucoup aimé le caractère de Marceline, qui est assez tranchant en fait, elle mâche pas ses mots et du coup elle est assez comique et j'ai vraiment pas mal apprécié. Surtout qu'elle aborde des thématiques, la vieillesse, la maladie, la fin de vie et ça nous touche, hein, ça peut que nous toucher, surtout que voilà, en période de Covid, on a tous été, je pense, confrontés à ces questions-là, à se poser des questions sur ce qui est après, sur tout ça, enfin, comment ça va se passer. Et là, je trouve que le bouquin a été à la fois très juste et en même temps très drôle. Voilà, c'est une épopée. Et voilà, je suis juste un petit peu déçue du choix des personnages sur la fin. Mais voilà, c'est souvent comme ça. Ça m'a laissé sur une petite note un petit peu amère. Mais au-delà de ça, c'est une histoire que j'ai pas mal appréciée. Vraiment, et que j'ai dévorée parce que ça se lit très très vite et qui m'a laissé encore une fois très appréciative du... Enfin, j'ai beaucoup apprécié encore une fois le travail de Virginie Grimaldi et j'ai hâte du coup de pouvoir lire les prochains, je crois, et ne dure que les moments doux, je crois que c'est ça, donc qui sort incessamment sous peu. Et je pense que j'attendrai là aussi l'édition France Loisirs, mais et j'ai hâte quand même. Après ça, j'ai enchaîné la fin d'une trilogie, puisque j'ai lu les tomes 2 et 3 de The Paper Magician, donc The Glass Magician et The Master Magician de Charlie Anne Holmberg, aux éditions Amazon. Alors, ça faisait un petit moment que j'avais lu le tome 1, que j'avais bien apprécié. C'est un peu du steampunk, c'est un petit... Je saurais pas comment vous qualifier ce genre un peu fantastique, fantasy, dans le passé, enfin... Si vous avez le terme, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, parce que j'aime bien m'instruire sur ce genre de choses. J'ai bien apprécié, et j'ai trouvé toutefois qu'à certains moments, ça allait beaucoup... Enfin, ça allait très vite quand même. J'aurais bien aimé que les choses soient développées. Encore une fois, que l'aspect... Il y a l'aspect psychologique des personnages, mais... Je trouve que tout va un peu vite en fait, tout est très condensé. Je trouve ça un peu dommage, mais j'ai quand même beaucoup aimé le caractère des personnages et l'histoire d'amour qui se glisse au milieu m'a beaucoup plu. C'est juste qu'effectivement, il y a certains moments où j'ai trouvé que ça allait un peu trop vite, c'était pas cousu de fil blanc, mais on aurait dit vraiment que ça allait d'un point A à un point B, il n'y avait pas de tergiversation, c'était un peu trop direct à mon goût. Mais vraiment, j'ai apprécié cet univers, cette forme de magie en fait, où les êtres se lient à un matériau, le papier, le métal, le verre, et qu'en découle de là un savoir-faire et une magie qui sont propres. Et du coup,
suivre l'héroïne a été très très intéressante, Séonie. Suivre l'héroïne Séonie a été très intéressant en tant que magicienne du papier parce que ça développe beaucoup de potentialités auxquelles je n'avais pas pensé, du coup ça a été très original. Donc en cela, l'univers est très original, c'est juste qu'effectivement je regrette un petit peu de ne pas avoir eu plus de développement sur certains aspects. Peut-être le côté psychologique en dehors du personnage principal et ouais, l'action qui était un petit peu trop condensée. Mais au-delà de ça, c'était quand même une chouette lecture et j'ai été très contente de pouvoir terminer cette trilogie. Pour rester dans l'imaginaire, ensuite, je me suis plongée dans un autre genre. Je me suis plongée dans le tome 1, enfin l'épisode 1 pardon, de Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. Vous les voyez peut-être dans le fond de la bibliothèque, je n'en ai pas parlé puisque je les ai lus l'année dernière, pendant l'année où je n'ai rien fait sur la chaîne. J'ai lu la série Illuminae et j'ai trop kiffé. C'était un petit coup de cœur, donc je ne pouvais pas manquer cette nouvelle série par les mêmes auteurs, un peu dans le même style en science-fiction. Et encore une fois, j'ai vraiment aimé. Moins qu'Illuminae parce qu'il y avait moins de supports autres que ceux parce qu'en fait dans Illuminae, on a des supports un peu technologiques, si vous voulez. Il y a des pages où on a l'impression que c'est des écrans futuristes, des choses comme ça. Il y en a un petit peu moins dans celui-ci. Il y en a quand même, je vais essayer de vous trouver une page. Vous voyez, des choses, il y en a beaucoup dans Illuminae. Il y en a un petit peu moins ici, mais j'ai quand même beaucoup apprécié parce qu'on fait face en fait à une nouvelle équipe, une équipe un peu... Ce ne sont pas des bras cassés, mais ils sont considérés comme tels. Et ils doivent apprendre à travailler ensemble. Il y a tout un univers qui est ficelé au niveau des us et coutumes de l'époque, puisqu'on est dans le futur, et avec des nouvelles espèces. Voilà, et j'ai vraiment beaucoup apprécié, et puis j'ai beaucoup apprécié les personnages et leur manière d'interagir ensemble. J'avais lu que c'était difficile de lire un récit à 6 voix. Je me suis assez vite repérée en fait avec les personnages, donc au contraire, peut-être que je m'étais préparée psychologiquement en fait qu'elle allait avoir 6 personnages, je sais pas. Mais j'ai pas du tout été perdue et la fin est assez frustrante. Encore une fois, j'ai envie de savoir la suite. Je suis frustrée de savoir qu'elle sortira que l'année prochaine. Mais voilà, j'ai été très fan et ça m'a juste donné envie de relire Illuminae et je pense que peut-être que quand le tome 2 sortira, je relirai avec plaisir celui-ci. Et voilà, ça me parle énormément, ça me plaît. Je pensais pas aimer à ce point la SF, mais avec eux, avec Jay Christophe et Amy Kaufman, je kiffe à fond. C'est trop bien, c'est original et il y a du rythme, il y a de l'imaginaire, enfin c'est extra. Après le genre effectivement de science-fiction, j'ai fait une relecture pour un auteur. J'ai relu le tome 1 de Cassure obligée, donc Sisyphe de Walid Hamdi, qui a effectué de grosses modifications par rapport à différents retours et notamment les retours que je lui avais faits. Donc si j'en parle en fait, c'est notamment pour lui faire un peu de publicité. Il est en auto-édition. Si vous voulez lire cette nouvelle version, foncez parce que là on est vraiment... Il a donné toute sa puissance en fait à son récit qui était un petit peu brouillon à la base et maintenant on est vraiment dans un... Comment vous dire ? Le récit est prenant, on comprend mieux les personnages, ils sont moins naïfs et voilà, on est embarqué dans quelque chose de grand et qui peut donner quelque chose de... pas d'envoûtant mais on est vraiment dans une série qui risque de plaire. C'est même pas ça, c'est pas de plaire, c'est que l'histoire de base était déjà bien, mais alors là, l'auteur a compris la puissance de ces mots et de l'intérêt de développer le côté psychologique de ces personnages. Encore une fois, le côté psychologique. Et du coup, ça donne un récit qui devient beaucoup plus... on a envie de savoir la suite et on sent que dans une trilogie, voilà, ce premier tome annonce des trucs qui vont péter dans la suite. Donc voilà, je peux que vous le conseiller. Je vais lire le tome 2 relire du coup le tome 2 d'ici peu. Je vous en parlerai certainement dans la vidéo du mois de juin 2020, donc la prochaine. Voilà. Au mois de mai, j'ai aussi commencé la lecture de Ressuscité de Christian Bobin, que je lis vraiment par petites touches, quand je ne l'oublie pas, puisque j'ai un peu tendance à oublier avec le travail qui a repris. Mais c'est encore une fois un livre que cette fois-ci j'ai décidé de savourer et de lire vraiment par petites... si vous voulez, il y a des pages où des fois il y a 3 lignes, d'autres où effectivement il y en a un peu plus. Voilà, je lis vraiment par page.
et je peux ainsi plus m'arrêter sur les phrases qui sont un peu plus sibyllines de l'auteur. Et c'est vraiment très appréciable cette fois-ci de le lire doucement, au lieu de le lire assez rapidement comme j'ai tendance à le faire d'habitude et de noter des phrases au fur et à mesure. Là, je peux vraiment les mastiquer quelque part, donc c'est très agréable. Et j'ai oublié de dire que c'était chez Folio. Voilà, n'hésitez pas à plonger dans un de ces bouquins parce qu'ils sont vraiment, je trouve, il y a un regard sur le monde qui est à la fois très doux, hors du temps et pleinement inscrit dedans. Donc je vais pas dire que c'est magique, mais il y a quelque chose de mystique dedans et j'aime beaucoup ça. C'est à la fois très simple et très profond. Je dois vous avouer aussi en fait que pendant le mois de mai, je suis arrivée à un livre dans ma palle. Donc je me suis dit, Charlène, tu ne tiendras pas le coup, il va falloir que tu ailles à la librairie. Je m'étais donc acheté pour ce premier passage à la librairie Aurora Squad et La cerise sur le gâteau d'Aurélie Valogne. Alors, j'avais déjà lu 2 livres de cet auteur que j'avais assez bien appréciés, mais là je peux vous dire que celui-ci est mon favori des 3 que j'ai lus. J'avais lu du coup Mémé dans les orties et nos adorables belles-filles, qui est du coup... Je ne sais plus, je crois que je vous mettrai le nom ici. Mais voilà, En voiture Simone. Que j'avais bien apprécié plus que Mémé dans les orties. Mais alors celui-ci, c'est celui qui m'a le plus parlé, qui m'a le plus fait rire, qui m'a le plus fait réagir. Parce qu'on a, voilà, au départ, on a Bernard et Brigitte. Bernard et Brigitte vont arriver à la retraite. Brigitte le vit très très bien. Elle se dit, voilà, c'est enfin le temps pour moi, pour mes projets. Bernard, son travail, c'est sa vie. Quand il arrive à la retraite, il veut pas y croire. Il ne veut pas. Mais vraiment, vraiment, il est persuadé que c'est au travail, ils vont le rappeler et tout, et il n'accepte pas. Et il est frustré de voir que sa femme, elle, Brigitte, le vit super bien. Sauf que vous pensez bien que voilà, ça va pas se passer très bien. Ce genre d'ambiance ne se tient pas très très bien au sein d'un couple, surtout quand on est toujours l'un sur l'autre. Et en fait, voilà, c'est ce chemin d'arriver à la retraite. Et on parle aussi du zéro déchet, de l'écologie un peu. Et ça m'a énormément parlé parce que l'année dernière, comme j'ai fait mon burn-out, je me suis assez naturellement en fait tournée vers le zéro déchet, que j'essaye progressivement d'éliminer et que j'y arrive pas forcément, mais j'essaye de plus en plus de trouver des solutions pour diminuer mes déchets. Et j'ai retrouvé en Bernard qu'au départ je ne pouvais pas piffer, que j'avais envie de claquer, même si j'avais très envie de savoir comment il allait évoluer parce que je le trouvais attachant à sa manière. Il était attachant, c'est vraiment ce qu'on peut dire. Mais j'avais envie de le claquer, de dire mais c'est pas possible, mais et en fait, je me suis reconnue un petit peu dans ce qu'il a vécu, dans son changement de regard et pas dans son envie de forcer les autres à le vivre, mais du coup, il est resté attachant tout le long du livre, mais d'une manière différente. Et ça a été vraiment très très chouette à lire. Donc je peux que vous le recommander parce que ça a été un pur plaisir, mais vraiment un pur plaisir. Autant pour la réflexion sur le changement de vie, parce que oui, c'était le passage à la retraite, voilà, c'est un changement de vie, mais sur le changement de vie qu'on peut avoir nous aussi dans notre vie de tous les jours, comment on vit les étapes, les épreuves et tout ça. Et ça a été vraiment très précieux. Donc j'ai d'autant plus envie de lire les autres romans d'Aurélie Valogne maintenant. Mais voilà, je lis derrière une saga familiale pleine d'humour et de bienveillance. Ça a été totalement ça. Et de la littérature qui fait du bien, ça a été vraiment ça. Je l'ai lu avec plaisir, je me replongeais avec plaisir dans le livre. Donc n'hésitez pas, celui-ci c'est la cerise sur le gâteau en littérature aussi. C'est un vrai petit bonbon à savourer. C'est bon pour se laisser irriter, pour apprécier encore plus les personnages. Donc c'est vraiment vraiment top. Là pour le coup, le côté psychologique, j'en ai eu plein plein plein. Parlons ensuite de ma dernière lecture entière du mois de mai. Il s'agit du tome 4 de La Passe Miroir de Christelle Dabos aux éditions, en livre audio, donc lu par Clotilde Seyl, donc La Tempête des Échos. Je vous ai donné les informations en vrac, c'est pas grave. Alors, ce tome 4 a été une chouette conclusion pour moi, même si je l'ai moins apprécié quelque part que les 3 premiers tomes, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup plus d'explications et que peut-être que c'était le fait en fait que je l'ai lu, que je l'ai écouté, j'ai eu plus de mal à me concentrer sur l'univers et à intégrer les différents... la résolution, si vous voulez, des problèmes qui avaient été posés parce que tout est beaucoup plus complexe et que du coup je me suis sentie un petit peu extérieure à l'histoire parce que je comprenais pas tous les développements et que je suivais surtout de manière un peu passive.
Peut-être que si je l'avais lu de manière écrite, je me serais arrêtée pour me dire ok, il y a ça, ou peut-être que le voir écrit, je l'aurais peut-être mieux compris. Mais le fait est que c'était très intéressant, mais plus complexe, et du coup, c'était moins facile à suivre en audio. Donc je l'ai quand même beaucoup apprécié parce que l'aspect des personnages, encore une fois, l'aspect psychologique, décidément dans cette vidéo, je ne vous parle que de ça, l'aspect psychologique des personnages. L'univers a été très bien développé, tout est bien développé. La fin est à mon sens logique et attendue. Donc je ne dirais pas que je suis déçue. Non, quand c'est logique, j'ai pas de problème avec ça. Je trouvais que j'ai bien apprécié cette fin, même si encore une fois, comme je vous dis, l'aspect technique m'a un petit peu empêché de me plonger vraiment au cœur de l'histoire et auprès des personnages. Mais j'ai apprécié ce qui a été fait et disons les retournements de situation qui font que Ophélie devient enfin un personnage qui se prend en main et qui devient actrice et qui arrête de subir les choses avec vaillance. Moi, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié parce enfin, c'est pas qu'elle subit, c'est qu'elle se maintient contre vents et marées, mais là vraiment elle prend les choses en main et elle devient capitaine de son navire et vraiment ça a été chouette à suivre. Donc voilà, c'est au final une saga que j'ai bien appréciée. Même si le tome 4 jette un petit regard un peu moins, pas décevant, mais un peu moins emballé que la suite. Et je dois dire encore une fois que Clotilde Sale est vraiment une excellente narratrice et que l'histoire a été vraiment top à suivre sous sa voix. Et enfin le dernier livre de cette vidéo, qui a été du coup la fin de mon mois de mai et le début de mon mois de juin, je me suis plongée dans Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta aux éditions Livre de Poche. Encore un livre que je suis allée piocher à la librairie puisque je n'avais plus rien à lire dans ma pile et que mes commandes n'étaient pas encore arrivées. Ça a été, je vais vous en faire un avis complet parce que j'ai terminé ce livre hier, donc j'ai bien mis une dizaine de jours à le lire au moins. C'est rare, c'est très rare, mais avec la reprise du travail, vous voyez, c'est un gros bébé. Voilà, j'ai pris le temps de le savourer et je suis loin d'être déçue. Ça a été, je ne savais pas trop quoi penser parce qu'en fait, le pitch, c'est que Émile est atteint d'un Alzheimer précoce. Déjà, quand vous entendez ça, vous faites ça va faire mal. Et effectivement, en fait, il a décidé de partir pour une dernière escapade. Il poste une petite annonce en fait, et pour trouver quelqu'un qui acceptera de l'accompagner jusqu'à la fin, parce qu'il lui reste 2 ans maximum à vivre. Sa maladie en fait va détériorer d'abord sa mémoire et ensuite son tronc cérébral, donc ses fonctions vitales. Et en fait, on va les suivre, Émile et Joanne, qui est une jeune femme en fait qui a répondu à son annonce. Et ils vont voyager ensemble, voilà, au gré dans les Pyrénées, dans un camping-car. Et ça a été une histoire que j'ai vraiment pris plaisir à lire. J'ai pas du tout pleuré, j'ai pas du tout larmoyé. On aurait pu. J'ai dit à mon chéri hier, j'ai dit voilà, tu vois, je suis arrivée à la fin. Il s'est passé ce qui devait se passer. J'aurais dû pleurer. Non. Je ne pleure pas dans les livres, mais j'ai été vraiment touchée par bien des manières, par leurs histoires à chacun, par les beaux échanges qu'ils ont, qui sont pas toujours évidents parce que du coup la maladie d'Émile prend le pas. Mais Joanne est pleine de sensibilité, elle est très forte, enfin vraiment, c'est un personnage que on sait pas trop quoi en penser au début et plus ça va, enfin voilà. Sur 800 pages, encore une fois, je suis désolée, mais l'aspect psychologique des personnages a été développé à fond et j'avais prévu la fin, je savais tout ce qui allait se passer dans la fin et j'étais très contente de voir que la fin se passait selon ce que j'avais anticipé. Donc c'est pas un coup de cœur, mais ça a vraiment été une lecture doudou qui n'est pas du tout larmoyante, qui n'est pas du tout... voilà, enfin, on sait ce qui va se passer, mais on n'est pas... Enfin, il y a des moments difficiles, et certainement qu'il y a des gens qui vont pleurer, mais pour moi qui ne peux pas lire, qui pleure très difficilement dans un livre, j'ai juste trouvé ce récit très léger, très touchant, très beau. Enfin, la plume de Melissa d'Acosta est très simple et pourtant elle nous emmène, voilà, elle a des phrases. En plus de ça, il y a des citations, des références qui me parlent. Donc voilà, c'est un bouquin qui vaut vraiment le détour et je comprends mieux pourquoi elle a été sélectionnée pour le prix des lecteurs cette année parce que voilà, c'est un vrai petit bijou. Je ne peux que vous le conseiller à 200% parce que c'est un vrai voyage, y compris pour le lecteur. Voilà, pour les personnages et pour le lecteur. Donc vraiment,
foncez, lisez-le parce que ça a été encore une fois un petit bijou pour ce mois de mai et ce début de juin. Quelque chose qui ensoleille la journée. Et voilà, ce sera tout pour cette nouvelle vidéo qui est de nouveau longue. Je suis désolée, j'ai tendance à pas mal papoter, puis comme vous le voyez, voilà, j'ai encore pas mal lu. Peut-être que pour le mois de juin, je lirai moins, quoique. Je risque de vous présenter pendant le mois de juin des lectures relatives à mon travail donc sur l'éducation. Je me suis mise un petit peu à lire des ouvrages sur l'enfance, la petite enfance, tous ces trucs-là. Notamment personnellement, professionnellement, tout ça pour m'acclimater un petit peu aussi et me remettre dans le bain. Donc si ça vous intéresse, je pense quand même les présenter, mais peut-être de manière brève ou condensée. Si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous pour que je développe dans les prochaines vidéos. Mais voilà, j'ai déjà pas mal de choses, je pense. Enfin, j'espère vous présenter de chouettes lectures pour le mois prochain, enfin pour ce mois-ci du coup, mois de juin. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, vous aussi, pendant le mois de juin, de mai, je vais y arriver. Si vous avez de belles découvertes, si les bouquins que je vous ai présentés vous ont fait envie, s'ils vous font envie, si au contraire pas du tout, si vous les avez lus, si vous avez un avis déjà dessus, n'hésitez pas à partager avec moi, c'est toujours avec plaisir que je réponds, en tout cas que j'essaye de répondre à vos commentaires. Et voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin qui a déjà bien commencé, puisque ça fait une semaine qu'on est dedans. Tout bon, j'espère que le soleil est de retour chez vous. Pour l'instant, c'est pas encore le cas chez moi, mais voilà. Je vous souhaite vraiment tout bon, d'excellentes lectures et je vous fais plein de poutous.